Je m'appelle Sidonie Kanyama. Je suis assistante coordonnatrice à Handicap Solidaire Burkina. En tant qu'assistante coordonnatrice, je n'ai pas de domaine précis, mais j'assiste le coordonnateur dans toutes les activités que réalise, dans la coordination de toutes les actions que réalise Handicap Solidaire Burkina, à savoir les actions de sport, les actions de l'atelier de soudure, l'espace Bambino, le centre de culte, et aussi je l'assiste dans le montage de projets et la recherche de financement pour la réalisation des activités, mais de façon plus aussi dans la gestion des projets. Par rapport à cette dernière partie, j'ai en charge la gestion du projet Trapézel, qui est un projet pour améliorer les conditions de mobilité des personnes en situation de handicap au Burkina et surtout adapter ces moyens de mobilité-là au handicap des personnes pour pouvoir vraiment aussi favoriser leur insertion socio-économique et professionnelle. Les défis pour les personnes en situation de handicap, je dirais que le premier défi et qui englobe presque le tout, c'est les difficultés d'insertion dans tous les domaines. Et si tu vas prendre par exemple par domaine, en commençant par l'éducation, il y a vraiment des difficultés pour les enfants en situation de handicap de pouvoir, par exemple, aller à l'école et même dans la famille, le BABA, c'est-à-dire l'éducation auquel les autres enfants ont droit. Il est souvent difficile pour un enfant en situation de handicap de bénéficier de cette éducation, de l'éducation de ses parents même à la maison. Et sans compter la considération de ces enfants par les parents eux-mêmes, à plus forte raison les voisins et la société en général. Et ensuite, quand dépasser le niveau de l'éducation, par exemple la santé, il est difficile pour les enfants en situation de handicap d'avoir des soins médicaux adéquats. Et non, soit cela est dû par soit souvent la négligence des parents, soit souvent le cadre général de la pauvreté au Burkina qu'on sait, ou aussi souvent c'est au niveau des hôpitaux où il y a souvent la négligence des agents de santé quand l'enfant par exemple a un handicap, ou souvent les gens fuient parce qu'ils pensent que son degré de handicap là ça peut être quelque chose de contagieux. Et donc voilà un peu, et dépasser les cadres par exemple de l'enfance. Lorsqu'il s'agit des personnes en situation de handicap majeurs et tout, ou mineurs, il y a ce problème d'accès à la formation professionnelle ou à des activités génératrices de revenus, à des microcrédits par exemple pour pouvoir exercer une activité génératrice de revenus. Il y a ces difficultés-là. Et pour le peu de personnes qui ont pu quand même avoir la chance d'aller à l'école, d'étudier, d'avoir des diplômes, il y a aussi le problème d'emploi qui se pose, où il est difficile pour ces personnes d'être employées non seulement par l'État, et aussi quand on part sur le côté privé, où il est aussi difficile à cause des critères de sélection que les gens mettent dans les dossiers les critères de recrutement qui sont exclusifs des personnes en situation de handicap. Tu vois par exemple voir un recruteur où on dit qu'il faut être apte physiquement, et ça c'est compliqué. Quand c'est comme ça, c'est dit toi en tant que personne handicapée, tu es déjà exclu de ça. Donc il y a ces problèmes-là qui se posent. Et quand on voit même dans la vie privée, par exemple, les gens, quand ils grandissent, ils ont du travail, ils se disent, bon, maintenant, je dois me marier, tout. Quand c'est pour les personnes en situation de handicap, c'est compliqué. Compliqué parce que, non seulement, souvent, les personnes en situation de handicap, elles-mêmes, souvent, se disent, elles n'ont pas confiance en soi. Ça, c'est un réel problème. Et où souvent aussi, tu peux avoir confiance en toi, mais les hommes, ou bien les garçons, ou bien les filles, qui ne sont pas en situation de handicap par exemple, ne veulent pas par exemple avoir des relations de partenaires sexuels ou bien de partenaires pour le mariage avec toi, parce que à cause du poids social. Et souvent il y en a qui peuvent avoir le courage, mais c'est la famille peut-être qui ne veut pas.
ou c'est les amis qui se moquent de toi, ou en te disant que bon, peut-être c'est une question de faiblesse, tu ne peux pas trouver d'autres filles ou bien des garçons qui ne sont pas en situation de handicap, c'est à cause de ça tu es allé vers ces personnes en situation de handicap. Ou bien souvent, bon, on va un peu peut-être assimiler le mariage à un certain nombre d'activités à la maison, genre par exemple enlever l'eau, préparer, pour te dire que voilà, tu es allé prendre celle-là, là, est-ce qu'elle peut te préparer pour toi, est-ce qu'elle peut enlever l'eau pour toi. Donc il y a toutes ces barrières-là qui sont là, qui font que c'est un peu compliqué. Et sans compter aussi l'accessibilité aux lieux publics, tout comme privés aussi. Parce que, quoi qu'on dise, les personnes handicapées ne sont pas seulement conditionnées à aller au public, mais d'abord on est des êtres privés avant d'arriver au public. Voilà un peu, à peu près un certain nombre de défis que je peux donner, sans compter que bon, il y en a encore plus. Comme à HSB et ces personnes-là, il faut dire que dans tout ce que HSB fait comme activité, c'est vraiment dans l'optique de changer les mentalités vis-à-vis de la question du handicap, pour faire un peu comprendre à tout le monde que, bon, quel que soit ton état actuel, le handicap, ce n'est pas une fin en soi, et le handicap, ça peut survenir à tout moment dans sa vie, et aussi de comprendre que le handicap, ce n'est pas seulement le handicap physique qu'on voit, par exemple au niveau des pieds ou des bras, ou bien au niveau des yeux, ou bien au niveau de la tête, mais quand le handicap, c'est en général dans la vie. Toute personne handicapée, toute personne, il n'y a aucune personne qui se suffit à elle-même. Et le handicap dépend des circonstances aussi. Et c'est vraiment changer la mentalité des gens pour que chacun comprenne que je peux ne pas avoir un handicap qu'on voit, mais avoir un handicap caché. Je peux ne pas avoir un handicap sur mon corps, mais avoir un handicap dans ma vie, par exemple économique ou bien mental ou autre, ainsi de suite. Donc il faut voir les handicaps dans ces différentes composantes pour que la vie puisse être vraiment cordiale pour tout le monde. Il y a, en dehors de changer les mentalités des gens, il y a aussi le plaidoyer qu'on fait pour que les personnes en situation de handicap puissent par exemple avoir accès à l'éducation, puissent avoir accès à la formation professionnelle, puissent avoir accès à l'emploi, ce qui contribue aussi beaucoup pour le changement de mentalité aussi. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un handicap physique et que tu es pauvre, c'est là souvent que les gens voient ton handicap. Mais une fois que tu arrives à te débrouiller, à pouvoir travailler, à t'autosuffire, à être propre, bon, quand tu rentres au milieu des gens, même les gens te respectent. Donc vraiment, on fait le plaidoyer aussi pour que les personnes handicapées puissent avoir vraiment ce processus d'intégration socio-économique là. Et aussi, on fait aussi la promotion de l'emploi au niveau des handicaps solidaires lui-même et elle-même du moins. C'est par exemple l'atelier de soudure qu'on a créé, c'est dans l'optique de pouvoir former les personnes en situation de handicap et aussi voir dans quelle mesure il faut les employer ou bien les aider à s'installer peut-être pour pouvoir faire des activités génératrices de revenus. Donc voilà un peu à peu près ce que Handicap Solidaire fait. Et surtout pour les enfants aussi, vous avez souvent vu ici avec l'espace Bambino, ce qu'on fait, l'éveil des enfants, aussi sensibiliser les parents à pouvoir prendre en charge leurs enfants dès leur bas âge, leur inculquer un certain nombre de confiance, leur inculquer une certaine confiance en soi. Et ça va les aider lorsqu'ils vont grandir après. Parce que tout commence vraiment par la base. Et en dehors de ça aussi, dans les écoles, on fait le plaidoyer pour pouvoir intégrer les enfants en situation de handicap pour qu'eux aussi puissent avoir accès à l'éducation. Mon rôle pour l'avenir de HSB, c'est de travailler à ce que HSB devienne autonome, surtout sur le plan financier, pour pouvoir mieux conduire ses activités. Et surtout de travailler à changer un peu la vision de travail des handicaps solidaires pour pouvoir voir vraiment les choses de loin et non plus de près. Voir les choses pour l'avenir, pour une lointain, sur le plan lointain, changer vraiment la vision
de travail de handicap solitaire.